Donc, je disais donc que dans ce verbe que vous employez, il est important de bien vous reconnaître comme étant pleinement co-acteur, co-créateur de cette fameuse mission. Tant que vous formulez les choses comme j'ai reçu une mission, vous entretenez une séparation entre celui qui aurait transmis la mission et vous, alors que c'est le même, c'est la même chose. Et puisque la blessure de départ dont on parle, c'est la blessure de séparation. Cette sensation intérieure dans la partie humaine d'avoir une partie qui est coupée de la source. Votre verbe, il est créateur, vous êtes dans une existence où on vous demande d'être parfaitement aligné. Donc ça suppose effectivement de mettre la pleine conscience sur ce qui est formulé. Je reviens à cette blessure que vous avez évoquée au départ. Vous êtes dans une vie particulière, puisque vous êtes incarné dans une fin de cycle, là à la fois donc, pour la Terre cosmique et une fin de cycle pour vous. Vous venez dans une existence, c'est-à-dire terminale. Vous venez pour synthétiser l'ensemble de tout ce que vous avez intégré en termes d'initiation, donc toutes ces épreuves que vous avez transcendées et que vous avez donc intégrées. Et donc, dedans, dans cette existence terminale, figure un aspect essentiel qui est de réduire à son minimum la blessure de séparation dans sa partie humaine. C'est-à-dire, il est question de dissoudre en vous cette couche-là qui vous tient encore, qui vous maintient encore dans la croyance que vous êtes séparé, en quelque sorte, du Créateur. Donc, c'est cette espèce de gouffre, de manque, de carence, qui est comblé fréquemment par mille sucreries extérieures, et qui, chez vous, là, a besoin d'être totalement empli, parce que cette blessure de séparation, elle est mère de toutes les autres blessures. Tout ce qu'il y a pour avoir en dessous, là, les rejets, humiliations, trahison, tout ça découle du fait qu'il y a une partie en vous qui, dans une existence passée, s'est sentie coupée, séparée, abandonnée. Alors, c'est tout à fait normal, parce que vous n'êtes pas une âme jeune, vous êtes une âme ancienne, et par votre conséquence, vous avez eu plein d'expériences où, venant pour la même mission, eh bien, vous avez été parfois accueilli à coups de bâton, vous avez été jeté au lion, vous avez été torturé, vous avez été assassiné, vous avez été humilié, jugé, condamné, etc. Donc, bien évidemment, il y a eu des moments, il y a eu comme des pertes de foi. Il y a eu des moments où vous êtes senti seul au monde, en quelque sorte. Et ça, il y a des petites accumulations là, qui aujourd'hui, eh bien, se manifestent, se révèlent, pour la bonne simple raison que vous êtes venu pour terminer votre cycle d'incarnation. Ça veut dire que tout ce qui n'a pas été encore comblé, là, tous les reliquats de vie où vous êtes resté un peu accroché par la force des choses à l'enveloppe corporelle qui vous servait d'outil de travail, eh bien, remonte à la surface. Alors, ce n'est pas une mince affaire, puisque c'est la plus grosse qu'on vous demande quand je dis on, c'est votre soi supérieur qui vous demande de remplir, parce que cette blessure-là, elle conditionne l'ouverture du reste. C'est-à-dire que, comprenez bien, Pierre, de toutes ces existences, vous êtes venu porté par qu'on appelle cette conscience christique, qui n'a rien que la religion, mais qui est cette vibration-là qui vous anime de toute éternité. Chaque fois que vous avez œuvré sur Terre, dans cette dimension, et que ça finit en quelque sorte dans la souffrance, eh bien, vous avez enfermé avec la personnalité, avec l'être que vous étiez. Vous voulez quoi, un mouchoir? Il y en a juste derrière là. Eh bien, vous avez enfermé une partie de votre potentiel. Parce que vous avez assimilé, parce que je suis ça et que j'émane ça, eh bien, voici que je souffre telle situation, voici que je reçois tel type d'agression, de torture, de rejet de la part de cette humanité. Et donc, au fur et à mesure, vous êtes mis certains voiles en disant en quelque sorte, en plus en formulant, plus jamais je n'irai aussi loin dans l'ouverture de mon cœur, plus jamais je n'irai aussi loin dans le déploiement de ma conscience, car lorsque je suis totalement ouvert dans cette humanité, eh bien, je suis en quelque sorte
vulnérable et je risque ma vie. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'aller revisiter en quelque sorte dans ses profondeurs cette blessure de séparation, parce que chaque fois que vous allez mettre dessus là un baume qui est cette synthèse de votre conscience là, qui descend à l'intérieur de la coupe, votre grain à l'intérieur, de votre matrice, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas juste, tiens, je me sens mieux, ça libère un peu de mon mal-être existentiel, de ce sentiment d'être en quelque sorte en manque de quelque chose. Ça serait trop triste, on prendrait juste des médicaments pour anesthésier cette blessure-là. Non. Chaque fois que vous comblez une partie de ça, que vous récupérez sur votre corps causal ces facettes de vous là, qui sont encore en survivance, en surbrillance douloureuse, eh bien, c'est une facette à deux médailles. Lorsque vous récupérez la partie douloureuse, eh bien, il y a un espèce de switch qui se fait et vous réactivez en quelque sorte, c'est même pas en quelque sorte, vous réactivez eh bien, le potentiel initiatique, les clés de sagesse qui sont connectées, qui sont inscrites dans chacune de ces existences. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le dis, vous êtes dans une existence terminale, ce qui veut dire que vous n'êtes pas là, on va dire, dans une vie après une vie, après une vie, après une vie, dans un temps linéaire où, tiens, on va essayer de composer le mieux possible avec ce qui me reste, ou avec ce que j'ai à accomplir. Non. Vous êtes au centre d'une sorte de sphère à laquelle on peut comparer votre corps causal, et vous avez toutes vos existences qui sont là en surbrillance et en activité identique dans le temps présent. Ça veut dire que là, aujourd'hui, le Pierre qui est incarné, eh bien, il est connecté à chacune de ses vies passées, dans toute son expérience terrestre, par des filaments énergétiques qui rendent votre corps physique au niveau du plexus solaire. Alors, bien évidemment, vous avez placé un cadencement, un échéancier dans cette vie-ci, de manière à, au fil des rencontres, des événements et des circonstances, eh bien, activer, réactiver ces facettes du corps causal de manière à en prendre pleinement conscience et pouvoir les alchimiser. Pourquoi? Parce que, étant dans cette fin de cycle, vous vous êtes en quelque sorte engagé à non seulement retrouver, mais en plus manifester la somme de toutes vos vies, on va dire, initiatiques, où vous êtes déjà venu en tant qu'ensemenceur de conscience. Ça veut dire que vous n'êtes pas simplement juste l'aspect guérisseur, magnétiseur ou chaman, non. Vous êtes là pour retrouver la jouissance de l'ensemble de la connaissance, avec un C majuscule, à laquelle vous avez eu accès au fil de vos vies. Alors, si on regarde sur le plan causal, effectivement, on peut vous voir dans plein de rôles différents, mais qui sont juste des enveloppes cachant une vérité similaire. Alors oui, vous avez été, depuis l'époque hyperboréenne, en passant par la Lémurie, les Atlantes, la Mésopotamie, l'ancienne Égypte, etc., vous avez occupé toutes les fonctions, guérisseur, prêtre ou grand prêtre, chaman, druide, piti au féminin, bref, vous avez déjà occupé toutes les fonctions, avec bien évidemment toutes les connexions afférentes. Pourquoi je vous parle de cette nécessité de guérison? Parce que bien évidemment, chaque fois que vous avez vécu des vies initiatiques avec une mission d'enseignement spirituel, vous êtes enfermé dans la souffrance physique et vous avez généré une croyance qui s'est cristallisée, eh bien, c'est comme si vous aviez perdu, vous aviez fermé le sens, enfin le sens, l'extrasens correspondant à cette existence-là. Alors aujourd'hui, bien évidemment, vous sentez bien, parce que c'est inscrit depuis avant même que vous incarniez, vous sentez bien qu'il y a des voiles qui sont encore à ôter, puisque de fait, vous êtes venu pour que toutes ces existences-là, où vous aviez ponctuellement tel ou tel canal de perception activé et ouvert, et vous êtes venu faire en sorte que tout ça, ce soit de nouveau fonctionnel. Alors, bien sûr que vous me parlez de deux problèmes, mais c'est le même problème. C'est justement cette blessure de séparation qui s'est démultipliée là, sur le corps causal, qui génère cette histoire qui manque quelque chose, y a des aspects qui ne sont pas manifestés. En outre,
qu'est-ce que vous vous êtes engagé à faire? Eh bien, à puiser la connaissance directement dans votre soi supérieur. Ça veut dire qu'il faut en vous dissoudre la croyance que, déjà d'une part, vous avez appris des choses, des techniques dans cette vie-ci. Vous n'avez rien appris, vous êtes simplement rafraîchi la mémoire. La seconde chose, c'est que dans ce que vous êtes demandé de toucher, de goûter, d'accomplir, c'est le fait que le temps de la béquille, si je puis dire, est révolu. Vous ne pouvez plus vous appuyer sur telle ou telle technique pour entrer en communion, en connexion avec l'autre. Il n'y a plus la possibilité de vous appuyer sur un élément extérieur à vous pour manifester ce que vous êtes. Là, c'est le chemin direct, la ligne directe, le soi supérieur qui descend, qui se manifeste à travers vous parce que, effectivement, il y a la possibilité qui descend, c'est-à-dire qu'il y a eu ces libérations émotionnelles et il n'y a plus de détour, il n'y a plus de je vais faire un peu de je ne sais quoi, de PNL ou de ceci, de cela, ou de. Non, c'est retrouver la quintessence de ce qu'il a en vous et qui n'a pas bougé, ça n'a pas bougé simplement, ça s'est voilé en quelque sorte au fil des ans. Alors bien sûr que c'est pas anodin comme existence, parce que là, en une seule vie, eh bien, vous avez fixé la barre au sommet. Et en même temps, si vous avez fixé la barre au sommet, c'est que vos guides, qui sont ceux-là à qui vous communiquez, on va dire, au moment de la nuit, par exemple, eh bien, ont validé le principe que ce que vous alliez vivre et expérimenter et ce que vous aviez choisi d'endosser était parfaitement à la hauteur de votre courage, au sens étymologique du cœur qui agit. Donc, bien évidemment, il n'y a rien qui soit supérieur à votre capacité à le vivre, à le transcender. Tout est parfaitement adapté à ce que vous êtes de toute éternité. Pas votre personnalité, à ce que vous êtes. Alors, ça peut paraître ardu, mais ça ne l'est pas si on sort de la vision humaine, si on prend un peu de champ. Vous n'êtes bien évidemment pas vos limitations, vous n'êtes pas votre tempérament, votre caractère, votre parcours, vous êtes immensément plus vaste, plus puissant que ça. Vous êtes venu, appelons un chat, pour manifester le maître incarné, pas le thérapeute. Ce n'est pas le même palier, le maître incarné. Je vais vous dire la différence vibratoire où elle consiste. Le thérapeute, c'est un micro-aspect de vous-même. C'est-à-dire que dans sa vibration initiale, il va faire en sorte de, effectivement, proposer à celui ou celle qui vient de le soulager d'un mal qu'il va énoncer, qu'il va mettre en lumière. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas incarné Pierre pour faire en sorte de quelqu'un qui vient à vous, tiens, j'ai mal au ventre, Pierre, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Vous êtes venu pour être celui qui conduit toutes celles et ceux qui viennent à lui à la conscience qu'ils sont pleinement coacteurs, pleinement co-responsables en quelque sorte de l'ensemble des inconforts qui peuvent se manifester dans leur existence, depuis toutes les manifestations diverses et variées dans leur vie, jusqu'à la densité du corps physique. C'est-à-dire que vous êtes venu pour tirer cette humanité vers son plus haut niveau. Et en aucun cas, vous ne pouvez les maintenir dans une forme de quelconque, d'une dépendance thérapeutique par rapport à vous ou quelqu'un d'autre, et d'autre part dans une forme de croyance que ce qui leur arrive n'est pas 100% en lien avec leur façon de penser, de parler, d'agir et de vibrer. Vous êtes venus pour amener tous ceux qui se présentent à vous sur la voie de la maîtrise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la place pour « tiens, le monde est dur, c'est difficile, c'est la fois t'as pas de chance, et ma vie serait tellement plus simple si tout ça autour de moi changeait ». Tout ça, il n'y a plus la place pour ça.
vous êtes venu pour incarner le maître. Et donc, il y a un palier entre les deux. Il y a un palier entre le maître et le thérapeute. Et c'est un palier que vous êtes venu absolument franchir. C'est-à-dire que, évidemment, ça vous demande de vous reconnaître pleinement comme étant venu pour ça. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas fonctionner en sous-régime. C'est impossible. Votre âme vous a envoyé vous incarner ici, Pierre, et c'est comme un investissement pour elle. Elle vous envoie sur Terre, donc elle canalise une partie de l'énergie universelle à votre bénéfice. Eh bien, il faut, comme une espèce de 8, qu'il y ait un retour qui corresponde à ce pourquoi eh bien, vous êtes incarné. Et si le retour, en quelque sorte, n'est pas suffisant, si le rendement n'est pas suffisant, eh bien, ça crée une espèce de tension vibratoire, une sorte de pression vibratoire qui n'est pas là pour vous stresser, mais qui est juste là pour faire en sorte que vous sentiez cette tension vibratoire entre votre âme et votre partie incarnée et que vous vous réalignez. Là, il y a une sorte d'élongation du fait que vous n'êtes pas pleinement investi de la conscience que votre soi supérieur est tout puissant et qu'il a vocation à venir s'unir dans le cœur du cœur de chacune de vos cellules, depuis le sommet de votre crâne jusqu'aux plantes de pied. Plus vous vous rapprochez effectivement de cet alignement, de cette verticalité, et bien plus effectivement votre canal, à la place d'être comme allongé comme un élastique et tout fin, et bien se raccourcit et donc s'élargit. Et donc effectivement, là, toutes ces connexions auxquelles vous avez intrinsèquement accès peuvent se réactiver. Donc ça, c'est fondamental que vous regardiez de manière avec un peu plus de hauteur et que vous conceviez que votre mission n'a pas commencé il y a 4 ans et demi lorsque vous dites avoir reçu quelque chose, vous n'avez rien reçu. C'est lorsqu'à un moment donné, vous avez fixé un échéancier dans votre vie, et il y a un cadencement que vous avez déjà planifié et que vous avez dit, bon, s'il y a tel âge en quelque sorte, eh bien, je ne me suis pas totalement souvenu de qui je suis, bien qu'il se passe quelque chose d'intérieur, d'extérieur qui me permette de retrouver une partie de mémoire. Mais votre mission, votre mandat d'incarnation, Pierre, a commencé à partir du moment où vous avez quitté votre plan de conscience et vous dites, ok, je descends là sur Terre pour finir ce processus. Même pas pour vous, j'ai envie de dire. Vous l'avez tellement déjà fait, vous avez tellement déjà validé de champ de conscience. Vous êtes venu effectivement pour cette humanité. Mais là où effectivement vous ne pouvez pas passer à côté de vous-même, ça vient du fait que au moment de votre descente, lorsque par attraction magnétique, vous descendez sur Terre, eh bien, vous, l'âme ancienne, qui est une grosse sphère lumineuse, eh bien, vous attirez dans votre sillage, bien évidemment, des âmes plus jeunes, qui vous suivent comme une espèce de poisson pilote, et qui se sont incarnées sur Terre parce que vous étiez incarné. Des âmes que vous avez déjà croisées dans moult vies, avec lesquelles bien souvent vous avez eu des problèmes, des tensions, des crispations. Parfois, beaucoup ont été vos juges, vos tortionnaires, vos bourreaux, vos traîtres. Mais là, ils vous ont suivi parce qu'ils sentent que le rang dans le temps de la rédemption. Alors, plus toutes les âmes qui vous ont suivi parce qu'elles connaissent, au-delà de la personnalité, votre potentiel de lumière et qu'elles ont lu sur votre corps causal, qui ne meurt pas entre chaque vie, eh bien, toutes les clés de sagesse qui y figurent, et elles ont bien conçu que lorsque vous ouvrirez les yeux pleinement sur Terre, eh bien, vous retrouverez la mémoire et vous pourriez, en quelque sorte, activer ces contrats d'âme. Lors de votre descente, là, effectivement, l'âme ancienne, là, vous entraînez plein d'âmes moins anciennes que vous, donc moins sages, pas plus jeunes en termes de temps linéaire, mais porteuses de moins de clés de sagesse. Donc, vous attirez avec vous toutes ces autres âmes, et ensuite vous incarnez. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a un temps de latence qui est lié au temps d'oubli, parce que bien évidemment, puisque vous êtes déjà tellement bourlingué sur Terre, qu'est-ce que vous avez fait au moment de la descente? Eh bien, vous avez pris autour de vous, avec vous, eh bien, une quantité de ces voiles collectifs qui entourent l'humanité, parce que vous avez dit, ok, bon, je risque de me perdre un petit peu en cours de route.
je risque d'oublier un peu qui je suis. Ça risque de prendre un peu de temps, mais je sais qu'au fond de moi, je vais toujours retrouver l'impulsion pour enlever là, pour sentir que ces voiles ne sont pas ce que je suis. Et c'est bien ce qui se passe. Là, plus vous avancez, plus votre soi pousse, on va dire, du haut vers le bas, et plus il vous fait prendre conscience que là, il y a un truc une espèce de carcan, de scaphandre, qui n'est pas ce que vous êtes, raison pour laquelle vous pouvez l'observer à l'extérieur. Et ça fait partie déjà intégrant de votre mandat. Le fait d'absorber tous ces voiles-là, du collectif, ceux que vous avez récupérés de vos lignées parentales depuis la nuit des temps, tout ça, cette espèce d'agrégat qui s'est accumulé autour de vous, fait partie de votre mission. La mission n'a pas commencé il y a 4 ans et demi. Elle a commencé à partir du moment où là, ok, vous traversez ces voiles-là, vous dites j'en prends une partie. Ce qui veut dire que chaque pas que vous avez fait sur cette terre, chaque fois que vous avez davantage ouvert le champ de votre conscience, eh bien, là, c'était la mission. Là, c'était le chemin. Vous n'êtes pas en mission, vous n'êtes pas sur un chemin, vous êtes la mission, vous êtes le chemin. C'est important là que vous intégriez totalement le processus du début à la fin. Ce n'est pas un truc qui vous est tombé dessus, là, comme ça, comme par hasard, vous ou un autre, c'était pareil. Non. Vous êtes totalement co-créateur de ce processus depuis le moment où vous avez quitté vos plans de conscience jusqu'à ce choix des géniteurs, l'acceptation de porter une partie de l'ignorance humaine et de vous en départir jour après jour, jour après jour, jour après jour. Là, vous arrivez dans un temps, effectivement, à un temps de rencontre vibratoire avec vous-même. Et ce vous-même-là, bien évidemment, c'est pas c'est le soi qui descend dans votre être-té incarné et qui, bien évidemment, demande à fusionner. Et ça fait aussi partie de ce cadencement que vous avez fixé. Alors, ça suppose effectivement un grand lâcher-prise. Parce que je vous ai parlé de ces croyances sur lesquelles vous deviez pas tirer un trait, mais que vous deviez dissoudre par votre conscience. Les histoires de béquilles dont j'ai parlé, vous n'êtes pas venu pour être un technicien dans tel ou tel domaine. Vous êtes venu pour occuper tout le panel de ce qui fait votre lumière. Alors, on peut regarder effectivement des vies passées que vous avez eues, où vous étiez dans une forme de magnificence de lumière. Eh bien, comprenez bien, Pierre, que dans ce que vous êtes venu faire ici, dans cette existence, vous êtes venu pour être la somme de toutes ces existences, je veux dire, en magnificence de lumière. C'est-à-dire que vous êtes venu pour être plus vaste que toutes vos vies initiatiques passées. Ça, c'est important. Là, vous vous sentez en quelque sorte en deçà de la plupart de vos vies où vous étiez sur Terre incarnée dans un mandat de lumière. Parce que vous dites, eh bien, j'entends pas, je vois pas. Alors que, aujourd'hui, ce que vous êtes venu manifester, c'est la somme de toutes ces existences où, bien évidemment, vous sentiez, vous entendiez, vous perceviez, etc., etc. Donc, tout ça n'a pas disparu, tout ça n'a pas parti, tout ça est toujours là. Votre outil de travail, pas pour l'extérieur, mais pour vous, c'est votre corps physique. Je vous l'ai dit, vous êtes dans une existence terminale, selon votre volonté, donc votre corps causal est connecté à votre corps physique sur chacune de ses facettes. Ça veut dire que votre sphère là, causale, elle est en surbrillance partout. Il y a des facettes qui sont pure lumière, qui émanent de vous, et d'autres qui sont voilées par ces fameuses expériences dont j'ai parlé. D'une part, parce que vous avez accepté de mettre dessus des voiles correspondant au collectif de l'humanité, d'autre part, et enfin, par ce qui appartient à des schémas involutifs de vos deux lignées paternelles et maternelles que vous avez accepté de porter également, mais qui n'ont rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas là, Pierre, pour vous dire « Tiens, mais de où je tiens ces voiles? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je n'entends pas? Pourquoi je me sens bloqué ?» Tout ça, on s'en fout réellement. Le pourquoi qui se pose la question, c'est le champ mental qui se pose la question. Votre soi ne se pose aucune question. Il est là, il pousse vers le bas, il n'a qu'une
qu'une obsession, si je puis dire, une obsession saine, c'est de faire en sorte que eh bien, vous éclairiez de votre conscience tous ces espaces qui résonnent dans votre corps physique. Chacune de vos vies passées est connectée par un filament énergétique à votre corps physique via le plexus solaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le sens actif là, eh bien c'est le ressenti, eh bien tant mieux parce que c'est le seul qui soit utile dans ce processus de guérison. C'est le seul qui soit utile dans ce processus de réouverture, si je puis dire, de ces canaux là qui sont en veille ou en mode sommeil depuis un certain temps. Votre corps physique est votre baromètre. C'est votre baromètre d'élévation spirituelle. C'est votre baromètre de guérison. Et c'est certainement pas si vous avez des images, des machins, vous entendez des trucs. Ça, on s'en fout royalement. Tout se passe dans la libération cellulaire. Tout se passe dans la sensation dans le corps physique. Qu'est-ce que je sens et qu'est-ce que j'en fais? C'est très simple en vérité. C'est beaucoup plus simple que la majorité des gens le croient. Vous êtes là avec ce corps causal qui avance de plus en plus, mais évidemment, puisque vous avez votre fréquence, mais en même temps, puisqu'il est de plus en plus éloigné, j'ai envie de dire, du centre, il rentre avec de plus en plus de situations, d'êtres et de circonstances en connexion. Ce qui veut dire que vous vivez de plus en plus de frictions, de confrontations, de situations de vie qui vont aller tapoter, en quelque sorte, sur toutes les facettes du Pierre antérieur qui n'ont pas été totalement guéries. Que ça génère, eh bien, lorsque l'univers vous envoie des messagers, des émissaires qui vont aller gratouiller sur le corps causal par une interaction physique ou vibratoire, ça va envoyer ici une sorte de mal-être, d'inconfort émotionnel, de crispation, de tension, de doute, de colère, d'angoisse, peu importe le nom que vous mettez dessus, mais en tout cas, votre corps physique va vous dire « Hé, Pierre, moi qui suis ton baromètre, moi qui suis ton GPS, je te signale que là, dans ce que l'univers t'a envoyé, eh bien, ça a réveillé une partie du corps causal et qui se manifeste. Et qui a un autre toi-même, un toi-même antérieur ou intérieur, qui est maintenant devenu temps de faire rentrer dans ton cœur. Alors bien évidemment, il est clair que le temps où vous attribuez à l'autre, avec un A majuscule, la paternité de vos inconforts intérieurs est révolu. Je l'ai dit, vous êtes venu pour manifester la maîtrise en pleine conscience, ce qui veut dire qu'il n'y a plus la place dans votre existence pour croire que si vous vous sentez mal en quelque sorte, ou si donc, en vérité c'est que vous sentez bien ce que vous êtes au fond de vous, et bien donc si vous sentez mal, c'est à cause d'une stimulation extérieure. Non. L'univers, conformément à votre demande près à l'incarnation, vous avez dit, là sur le plan subtil, qu'il me soit donné tout ce dont j'ai besoin en termes de rencontres, d'événements, de circonstances, de situations de vie, pour que je n'ai d'autre choix que de prendre conscience de tous ces aspects de moi ou du collectif ou du clan familial que j'ai encore à alchimiser. Et donc l'univers qui est tout amour répond à votre demande et vous envoie des stimulations pour que vous preniez conscience de ça dans votre corps physique, pas dans votre tête, pas en disant je vais trouver une solution en modifiant l'extérieur. Ça, il n'y a pas la place. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Et je vous l'ai dit, vous êtes venu pour être 100% responsable en quelque sorte la conscience de la pleine responsabilité de tout ce qui advient dans votre existence. Le temps de la compensation également est totalement révolu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la place pour, lorsque littéralement vous vous sentez mal, pour aller chercher une solution hors de vous-même. Ce temps-là est totalement révolu, Pierre. C'est-à-dire que vous sentez une angoisse, un truc, une peur, un doute. Il n'y a plus la possibilité d'aller piocher dans des solutions dites extérieures pour essayer d'apaiser la sensation de manque, de blessure, de quoi que ce soit qui se manifeste ici en vous. Ce temps-là est révolu. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste à prendre le chemin le plus court
entre l'espace de votre corps physique qui vous parle, qui vous témoigne de ces histoires-là anciennes, et votre chakra du cœur, qui est l'espace qui vous permet de ressentir. Le chemin le plus court, et ça ne passe pas par la tête, jamais. Donc, nul besoin de savoir d'où ça vient, pourquoi ça vient, et combien de temps ça va durer. Ce qui vous importe, là, c'est de qu'est-ce que je fais, là, de ce que mon corps physique me dit. Parce que votre corps physique, lui, hop, il synthétise toutes ces facettes là, de souffrances passées qui n'ont pas été totalement digérées. Pourquoi il ne faut pas essayer de comprendre ça? Parce que d'abord, c'est la tête qui le fait. Et si vous voulez trouver une cause, donc aller remonter vers le corps causal, vous ne serez jamais, votre mental ne sera jamais en capacité de trouver toutes les causes qui se conjuguent en un point ici. Vous allez peut-être en prendre une, deux, trois, mais vous avez tellement d'existence derrière vous, Pierre, que comment voulez-vous là extraire ce qui vient de vous, ce qui vient du collectif, ce qui vient du clan familial, ce qui vient de plein de choses, et qui là font naître, à un moment donné, pouf, un truc qui dit « Oh là, je me sens mal ». Donc, pas la peine. Là, ce qu'on vous demande, c'est un « on » qui désigne votre soi supérieur, c'est de faire face, chaque fois que cela se présente, à la sensation corporelle, et vous êtes dans le ressenti corporel, Pierre, donc c'est une bonne nouvelle, faire face à la sensation corporelle au moment précis où elle se présente. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, il n'y a pas de temps pour dire « tiens, c'est l'autre ». Il vous reste juste à l'arrière-plan une gratitude universelle par rapport au fait que la vie vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour sentir vos espaces ombres. Il n'y a pas l'espace pour dire en vous bah, « tiens, là, je me sens mal, mais bon, ça passera ». Ou alors bah, « tiens, je réglerai ça quand je rentrerai à la maison ». Non. Si l'univers vous envoie telle rencontre, telle situation, telle confrontation, là, mercredi à 10h58, dans la rue ou chez vous, peu importe, eh bien, c'est parce que vos corps subtils sont configurés de manière telle que si pour une fois, eh bien, vous laissez toute la place à l'émergence de cet inconfort-là qui se présente à vous, quand j'ai toute la place, c'est toute la place, eh bien, cette densité remonte tout de suite. Et vous libérez ce paquet-là. Tant que vous vous décalez, tant que vous dites, hop, commencez à regarder l'extérieur, ah, tiens, mais il m'a dit ça, machin, mais pourquoi, etc., telle rencontre, etc., commencez à trouver une solution, et sortir du truc, vous quittez le temps présent, vous êtes un pied dans le passé et un pied dans le futur, eh bien, l'univers dit, ok, on refait un tour, on reviendra demain, après-demain. Et sauf que là où vous en êtes, Pierre, eh bien, vous êtes dans un schéma ascensionnel. Vous êtes venu pour ascensionner. Ce qui veut dire que ce que vous ne réglez pas le mercredi à 10h58, eh bien, vous sera représenté le jeudi à 11h23 avec 1 degré en plus, avec une intensité supplémentaire, parce que c'est ainsi que vous avez demandé que les choses se passent, que vous n'ayez pas le loisir de vous perdre en chemin et d'oublier ce que vous êtes. Encore une fois, parce que vous n'êtes pas seul. Je vous ai dit, vous êtes venu en tant qu'Amancienne avec une quantité, on va dire, astronomique de contrats d'âme, donc des êtres moins éveillés que vous, qui attendent véritablement que Pierre manifeste le maître qu'il est, pour pouvoir recevoir de sa part cette lumière, j'ai envie de dire presque salvatrice. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous avez demandé, vous, en tant qu'Amancienne, de venir dans cette époque-ci à vous incarner. Le nombre d'âmes sur Terre, bien évidemment, est soumis à un quota. La Terre ne peut pas accueillir tout l'univers, toutes les âmes de l'univers pour s'incarner en même temps. Là, la Terre est à son sommet, puisqu'elle est en fin de cycle, donc elle a atteint, avec 7,5 milliards à peu près d'âmes incarnées, son quota maximum. Vous qui êtes une âme ancienne, donc qui appartenez à ce dernier palier, là, cette dernière frange de l'humanité, et donc qui avait pris la place occupée par une âme ancienne. C'est-à-dire qu'une autre âme ancienne que vous n'a pas pu s'incarner. Puisqu'elle a dit, bon, ok, bah, je te laisse partir, puisque le nombre de places est limité,
toi tu t'incarnes, et donc cette âme ancienne a pu rester sur les plans subtils et vous guide actuellement, ou alors elle participe à s'incarner dans d'autres dimensions, d'autres sphères de conscience. Ce qui veut dire que si vous ne faites pas le job pour lequel vous êtes venu, qui est un job d'abord intérieur, qui ensuite se décline vers l'extérieur, eh bien personne d'autre que vous le fera. Personne d'autre que vous le fera. Les filaments qui vous unissent à tous ces contrats d'âme, à tous ces êtres-là qui vous ont suivi dans votre sillage, n'auront d'autre voie que la vôtre pour récupérer un certain type d'informations. Et elles-mêmes, toutes ces âmes qui vous ont suivi, eh bien, en descendant, on en prie d'autres plus jeunes qu'elles, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celui qui est le plus ancien, donc il y a le plus de lumière qui descend, eh bien, il en entraîne une infinité d'autres. Et donc, ça suppose que si vous arrivez au sol, eh bien, vous masquez, vous maintenez voilée une partie de votre lumière, eh bien, c'est toute l'humanité, en quelque sorte, qui en est pénalisée. Raison pour laquelle vous avez bien évidemment opté pour cet abandon total de ce qu'on appelle le libre arbitre, de cette idée que l'on pourrait arbitrer entre la voix de la tête, du mental, et puis la voix du cœur, de ce qui vibre au fond de vous. Il n'y a bien sûr pas le passe pour ça. On vous a laissé, pendant un certain nombre d'années, naviguer, on va dire, à loisir, en prenant des chemins plus ou moins oscillants. Et plus vous avancez, plus les voies se resserrent, et plus l'on vous demande de reprendre la voie du centre, la voie de l'alignement, la voie de la rectitude totale, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et vous êtes cette voie-là. Donc, ce qui était possible, j'ai envie de dire, en termes de non-alignement jusqu'à aujourd'hui, le sera de moins en moins. Non pas parce qu'il y a une forme de sévérité qui viendrait se mettre en place dans votre existence, mais parce que ça correspond spécifiquement à votre demande. C'est ce que vous avez demandé. Alors oui, vous sentez qu'il y a une forme pas d'urgence, mais de nécessité à vous mettre en adéquation avec ce qui vibre ici. Parce que cette nécessité-là, elle repose sur une guidance intérieure et une guidance extérieure. La guidance intérieure que vous avez programmée, inscrite dans vos corps subtils, eh bien, elle dit clairement que, premier temps, vous devez entendre votre voix intérieure. Que si vous ne l'entendez pas, ne l'écoutez pas véritablement, eh bien, vous vous décalez de ça et ça génère une espèce de parasitage dans votre corps émotionnel qui vous fait vous sentir un petit peu à côté de vos pompes. Et si vous vous maintenez un peu trop longtemps dans ce parasitage émotionnel, eh bien, cette guidance intérieure, qui est la voix de l'âme, n'a d'autre choix pour vous avertir en quelque sorte que le chemin que vous prenez vous éloigne du centre que de s'adresser à la densité du corps physique qui est le dernier maillon de la chaîne des messages qui vous sont envoyés. C'est-à-dire de vous faire en sorte que vous n'ayez pas d'autre choix que de sentir. Et Pierre, là, il faut écouter, il faut que tu m'entendes. Donc, cette guidance-là, elle est précise, elle est importante, elle est dans votre véhicule, elle est inscrite dans votre véhicule. Donc, chaque fois que vous sentez, je vous le dis, je vous le répète, apparaître, émerger dans votre corps physique un inconfort qui va du plus subtil au plus dense, eh bien, ça doit vous vraiment vous enseigner, vous dire, ok, tiens, là je suis en train de m'éloigner, je suis en train de me décentrer. Donc, c'est ce recentrage immédiat, qu'est-ce que je sens au fond de moi et qu'est-ce que j'en fais. Bien évidemment, il n'y a pas à aller chercher une anesthésie des symptômes à l'extérieur. Pas le temps, pas la place, pas le chemin. Il y a juste, imaginons que vous ayez une sensation là, en vous, une boule dans le ventre, une nœud dans la gorge, pression sur les épaules. Premier temps, c'est, dans ce qui vous est demandé, une acceptation totale de sentir cela. Ça veut dire que vous devez accepter totalement d'être incarné dans un corps humain qui est donc tributaire de la condition humaine et qui vous fait parfois sentir autre chose que votre état naturel. Pierre, votre état naturel, c'est paix, joie, amour, sérénité. C'est très simple.
C'est très simple parce qu'à chaque fois que vous sentez autre chose que paix, joie, amour, sérénité, eh bien, ça vous enseigne, ça vous renseigne, ça vous dit, écoute la Pierre, il y a quelque chose qui émerge, qui est une sorte de nuage qui surgit dans le ciel bleu que tu es. Qu'en fais-tu? Est-ce que tu regardes ailleurs? Est-ce que tu fais semblant de ne pas le voir? Ou est-ce que tu essaies de le camoufler au fond de toi-même? Donc, bien évidemment, il n'y a plus la place pour regarder ailleurs que dans cet espace-là. Donc, acceptation totale d'être incarné, donc c'est-à-dire d'être cet être de lumière que vous êtes, comme enfermé, si je puis dire, dans un corps humain avec ses limitations et surtout ces signaux permanents qui vous enseignent et qui sont la mission. Ils sont la mission. Le fait de vous sentir mal fait partie de la mission parce que ça vous oblige à amener la conscience sur tous les espaces que vous avez remplis au moment de votre descente. Donc, c'est la mission. La mission, c'est pas « je pourrais faire ma mission lorsque, enfin, je me sentirai bien ». Non, la mission, c'est « qu'est-ce que je fais de ce qui est autre que mon état naturel ?» Comme vous êtes venu, Pierre, sur Terre, pour ensemencer votre état naturel, vibrer le plus loin possible la paix, la joie, l'amour que vous êtes. Bien évidemment, ça vous demande de regarder avec la plus grande des acuités chacun des états qui émergent en vous et qui sont autres que votre état naturel. Parce qu'ils sont en quelque sorte des signaux qui vous disent « et là, c'est un empêchement de manifester ton état naturel ». Donc, premier temps, acceptation, peu importe ce qui s'est passé à l'extérieur, peu importe la dispute, la rencontre, l'événement, c'est « j'accepte de sentir ça ». Second temps, vous restez absolument dans la physicalité. Pas de mental, d'où ça vient, pourquoi ça vient, qu'est-ce que je sens. Ce que vous sentez là, je vous l'ai dit, c'est la conjonction de 1001 expériences de vie traumatiques qui se réunissent en un instant grâce à un messager extérieur, peu importe lequel, et qui vous parle de votre corps physique. Quand je dis pas la peine de mettre le mental, c'est-à-dire que ne dites pas, tiens, j'ai une angoisse, j'ai une peur, j'ai un doute. Non, c'est la tête qui dit ça. Vous avez une sensation, et juste une sensation. Lorsque vous avez une douleur dans le genou, vous ne dites pas, j'ai une peur dans le genou. Et là, c'est la même chose. Moins vous mettez de mots, car les mots ont un poids et ont un début et une fin, plus vous ouvrez grand le champ de l'auto-guérison. Pourquoi mettre des mots sur une sensation? Pas de mots à mettre. Si vous mettez le mot angoisse, eh bien, ça délimite, ça enferme la sensation. Or, la sensation, elle est mobile, elle est volatile, elle est en expansion, c'est une pulsation. Si je mets un mot autour, pouf, je l'enferme. Et donc, plus moyen de prendre les racines, plus moyen de prendre toutes les parties qui pour aller avec. Donc, aucun mot à mettre dessus. Donc, ce qu'on vous demande, c'est juste, là, rester axé, centré sur la sensation dans votre corps physique. Cette sensation-là, eh bien, vous laissez toute la place. Mais quand je dis toute la place, c'est toute la place. C'est-à-dire que, imaginons que vous vous engueulez avec quelqu'un, et puis ça fait monter un truc, une brûlure, une chaleur, une boule dans le ventre, là. Eh bien, ok, c'est le moment. Je laisse cette sensation-là prendre tout l'espace en moi. Grandir, grandir, grandir. C'est ce qu'on vous demande. Grandir, 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 grandir. Même si, et ce sera le cas, pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, eh bien vous avez l'impression que vous allez partir, vous effondrer avec ce qui est en train de grandir en vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? On vous dit, ok, pour l'instant, votre chakra du cœur maintenait une forme de fermeture par rapport à ces événements-là. Là, on vous dit, ok, maintenant tu vas ouvrir ton cœur, donc agir avec courage. Ouvrir le cœur, eh bien, je m'ouvre au ressenti là de douleurs anciennes, de blessures anciennes. En l'occurrence, cette blessure de séparation qui est celle qui est la plus présente en vous aujourd'hui. Donc je m'ouvre à ça. J'accepte qu'elle soit là et je m'ouvre totalement. Alors oui, plus je m'ouvre à ça, plus je vais la sentir. Avant, je me fermais, en quelque sorte, à son plein ressenti. Là, je m'ouvre à ça. Donc je la laisse se déployer. Si ça a la forme d'une boule initiale, eh bien oui, ça va prendre la taille d'une balle de tennis, un melon, une pastèque, etc. Ça va grandir en moi pendant quelques minutes. Chaque fois que j'ouvre mon cœur à ça, eh bien, les facettes du corps causal qui sont porteuses de ces densités, de ces blessures de séparation, eh bien, rejoignent, sont par attraction en quelque sorte,
rejoindre la lumière que mon cœur produit. Et chacune des facettes là, eh bien, qui sont des parties cristallisées, comme d'un gangue sur du diamant, eh bien, retourne à la maison et est dissoute en l'occurrence, par la lumière que votre cœur produit, qui est un soleil. Vous êtes devenu pierre pour être un soleil universel, pas un astre solaire avec des constellés comme un damier avec des rayons sombres. Non, vous êtes venu pour faire en sorte que votre corps causal, eh bien, il brille de manière universelle, parce que vous êtes venu en tant que porteur de l'amour universel. Donc, il y a un moment, il faut l'incarner. Et ça passe effectivement par cette ouverture du cœur, d'abord vers vous-même, où à chaque fois que votre corps vous témoigne d'une partie qui est encore sombre en vous, eh bien, vous ouvrez votre cœur et vous permettez la dissolution progressive de ces aspects-là. Alors, c'est fondamental, parce que vous n'êtes pas venu faire les choses à moitié. Vous êtes venu faire en sorte que votre soi divin, il fusionne avec votre être. Et pour qu'il puisse descendre et prendre toute la place, eh bien, il faut laisser de la place. C'est-à-dire que les parties cristallisées qui sont chez vous, localisées dans les 2 premiers chakras, sur toutes ces blessures de persécution, d'outrage, de domination, d'empêchement de s'exprimer, etc. Voilà, 1er, 2e chakra. Donc, bien évidemment, puisque votre soi, là, a vocation à descendre jusque dans vos plantes de pied, eh bien, ça suppose que vous vidiez, en quelque sorte, le trop-plein, le reliquat émotionnel qui empêche, qui est une espèce de plancher, qui empêche à votre soi de descendre pleinement. Parce que c'est quoi, en définitive? On vous demande là d'ancrer ce que vous êtes. On vous demande d'ancrer votre nature véritable. Et l'ancrage qu'on vous demande, eh bien, il passe par le corps physique. S'il y a encore ces capsules cellulaires, là, mémorielles, dans vos 2 premiers chakras, eh bien, vos corps subtils ne vont pas pouvoir se déployer en dessous de vous et aller s'arrimer au centre de la Terre. Vous êtes venu, pierre, pour être arrimé, ancré au centre de la Terre en permanence. Là, si vous voulez vous ancrer, on va dire, de manière extérieure, faire l'effort de vous ancrer, par exemple, eh bien, ça va fonctionner un petit peu. Vous allez mettre cette attention, vos corps vont se déployer un petit peu en dessous de vous. Sauf que dans leur déploiement, eh bien, ils vont rentrer en résonance dans la croûte terrestre avec tout ce que vous avez, vous, emmagasiné, et ça va faire remonter là, toutes ces blessures, notamment ces blessures de séparation, dont découlent toutes les autres. Donc, bien évidemment, il y a une forme d'inconfort qui... c'est pas agréable, on va rester un petit peu en suspens. Sauf que là, ça crée une séparation, ça crée une dichotomie entre ce pourquoi vous êtes venu et ce qui se passe. Donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que chaque fois que la lumière universelle entre en vous et éclaire un espace d'inconfort, que dire ok, vas-y, maintenant, je m'ouvre, sors. Et là, vous créez en vous des espaces de vide. La nature a horreur du vide. Votre nature a horreur du vide. Et je vous ai dit quelle est votre nature. Donc si vous créez un espace de vide en vous, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est votre soi supérieur qui peut prendre la place. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Le soi, il descend. Et à chaque fois que vous solarisez littéralement votre corps physique, eh bien, vous réactivez, bien évidemment, ces canaux dont on parle. Et il y a un deuxième effet qui se coule, si je puis dire, lié à cet ancrage que vous vous êtes demandé d'accomplir pleinement. Et l'ancrage, ce n'est pas un exercice, c'est un état. Vous avez programmé d'être ancré en permanence, c'est-à-dire que vous n'ayez plus de blessures dans vos 2 premiers chakras, de manière à ce que votre soi descende jusqu'à vos plantes de pied et que vous puissiez déployer vos corps subtils le plus intensément possible en dessous de vous et être arrimé à la terre. Premier temps, vous faites descendre, littéralement, vous spiritualisez la matière. Vous faites descendre votre soi supérieur qui contient toutes ces clés de sagesse et cette connaissance, vous la faites descendre jusqu'au corps de la terre. Donc là, effectivement, vous justifiez pleinement cet investissement qui fait votre âme de vous envoyer sur terre. Là, c'est ok, je suis aligné, je nourris la terre, j'ensemence la terre de ma conscience. C'est ce qu'on vous demande, effectivement. En retour, que fait la terre? Elle vous envoie une énergie qui remonte par vos plantes de pied et qui, dans sa remontée, c'est une énergie rouge rubis qui brûle, lorsque de sa remontée, toutes les lignes de prédation qui vous connectent encore
aux égrégores de pensée involutive. Et vous êtes venu aimant pour ça. Quand on dit que certains les êtres humains sont comme des pantins, mais c'est une réalité énergétique. Il y a ces filaments-là qui les connectent comme des pantins aux égrégores de pensée. Chaque fois qu'il y a un truc, une colère, une peur, machin, j'émane quelque chose qui va nourrir l'égrégore, et en retour, pour me remercier, cet égrégore de pensée involutive, eh bien, me pompe de l'énergie. Et vous, vous êtes venu parfaitement que cet ancrage-là, eh bien, vous libère de toutes ces prédations vibratoires, à la fois en émission et en réception. Et donc, moins vous nourrissez ces égrégores, plus, eh bien, vous libérez le collectif de cette emprise. Donc, c'est vaste. Donc, il n'y a pas de temps mort. Et je veux dire même, dans le chemin dans lequel vous êtes, qui est littéralement votre incarnation, qui est le chemin, il n'y a pas un chemin à suivre, vous êtes le chemin, eh bien, il y a une forme de mise en adéquation qui est de plus en plus importante, si je veux dire, à vous aligner avec ce que vous êtes. Puisque le rendez-vous, il est maintenant, en quelque sorte. Le rendez-vous avec vous-même. Vous êtes venu véritablement pour incarner et transmettre deux lois essentielles. La première, c'est, je le dis, je le répète, c'est cette loi de causalité, c'est-à-dire la pleine responsabilité, la pleine conscience de la responsabilité de tout ce qui advient dans votre existence. Ça, c'est fondamental. La deuxième, c'est la loi d'amour universel, qui est la conséquence de votre travail individuel, où, effectivement, chaque fois que votre corps physique vous envoie un signal d'inconfort, quel qu'il soit, et bien vite, ok. Là, il m'est demandé de m'aimer davantage, pas au sens humain de l'amour affectif, mais d'éclairer en moi un espace qui est encore pour l'instant maintenu dans le non-amour, dans la non-lumière. Et ça se passe, c'est très concret, ça se passe dans la matière du corps physique. Et cette accession, cet état d'amour universel est le deuxième pilier sur lequel vous êtes venu vous appuyer. Et il n'y en a pas d'autre. Alors, certes, c'est pas une masse à faire, si je puis dire, puisque vous avez un corps causal qui est bien rempli, mais en même temps, l'affaire qui se présente à vous, elle est totalement calibrée à votre capacité à la gérer. Donc, il y a juste là à prendre cette distance suffisante pour ne pas vous identifier à vos inconforts. Vous n'êtes pas vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos colères. Il n'y a plus la place dans votre verbe pour dire j'ai peur, je suis angoissé, je suis ceci, j'ai un doute. Non. Il n'y a plus la place pour ça. Le je suis, c'est cette conscience qui descend et qui, là, doit s'unir au cœur de la terre. Votre conscience doit vous faire prendre toujours cette distance. Tiens, j'ai une partie de moi qui se manifeste. Je sens l'espace ici en souffrance. J'ai un endroit de moi qui me parle de douleur, qui me parle de tristesse, qui me parle de ceci, de cela. Mais si vous dites je suis triste, c'est toute la conscience qui est donc tristesse. Et comment la conscience qui est tristesse pourrait se séparer d'elle-même, puisqu'elle est identifiée à la tristesse. Impossible. Vous êtes obligé de prendre cette distance, ce détachement, de vous observer en quelque sorte de l'extérieur. Mais c'est une observation qui est totalement amoureuse, qui ne laisse pas la place au jugement contre soi ou contre l'autre. C'est une compassion absolue vis-à-vis de ce que l'univers vous envoie et de ce que vous sentez en vous. Par rapport à ce corps physique, qui vous témoigne parfois autre chose que la fluidité. Et c'est un accueil inconditionnel. Un accueil inconditionnel de toutes les crispations, les densités, les tensions que votre corps vous montre. S'il y a quelque part en vous un refus de vivre ce que vous vivez, un refus de sentir pleinement ce que vous sentez, un refus de laisser la place pleine et entière à ce qui se manifeste, eh bien, c'est votre cœur qui reste à un moment donné verrouillé, à un aspect, à un pierre antérieur, qui portait certes d'autres prénoms, mais c'est votre cœur qui reste verrouillé à des pierres antérieures qui demandent à rentrer à la maison et à qui le pierre incarné dit non, pas aujourd'hui, je n'ai pas envie, ou plus tard, etc., etc. Et donc, puisqu'il y a des zones de non-amour autour de vous, alors qu'on vous dit que votre programmation, c'est de manifester l'amour universel, donc
d'aimer universellement ce que vous êtes, de manière à ce que par votre conséquence, vous puissiez rayonner cet amour-là autour de vous. Mais donc, il y a donc une fêlure là, il y a donc une opposition entre la cause de votre incarnation et ce que vous manifestez. Et donc, s'il y a une fêlure, eh bien là-dedans s'engouffrent des énergies qui sont là pour véritablement vous rafraîchir la mémoire. Et en outre, il y a ces histoires de contrats d'âme multiples qui ont besoin d'être totalement activés et réactivés parce que de là dépendent toute une conséquence, là, une connaissance collective qui est justement liée à cette époque d'ascension. Donc, vous qui êtes venu pour être un phare, eh bien, vous n'avez d'autre choix que d'allumer grand la lumière en haut pour que tous les bateaux qui sont encore un peu en perdition dans les eaux la nuit trouvent la direction d'un havre de paix et d'un port qui soit rassurant. Alors c'est un engagement qui est le vôtre, celui de votre famille d'âme, on va dire, et qui ne laisse pas beaucoup de place à la négociation, je ne dirais pas du tout. Il n'y a pas de négociation possible avec l'ego, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de mesure, c'est venu pour être. Et ce que vous allez faire ensuite à l'extérieur, la conséquence de ce rayonnement, qui là va en s'accélérant, je ne suis pas en train de dérouler votre vie sur les 15 années à venir, je parle d'ici maintenant, là. La conséquence de cet accueil inconditionnel de ce qui se passe dans votre corps physique, eh bien, engendre autour de vous, bien évidemment, un changement de paradigme. Parce que vous libérez tellement d'êtres qui sont encore aujourd'hui maintenus par votre corps causal dans la posture de celui qui juge, de celui qui a peur, de celui qui va vous offenser, de celui qui va vous persécuter de près ou de loin. Parce que vous portez encore les empreintes inverses. Donc, tant que vous vibrez encore souffrance, blessure, douleur, etc., eh bien, vous entretenez des liens avec ceux qui, aujourd'hui, ont besoin d'être libérés de leur rôle de bourreau, de juge, de traître, etc., etc. Donc, c'est bien sentir cette interaction-là, que plus vous guérissez, donc plus vous prenez soin de vous, eh bien, mieux va le monde. Et comme ces guérisons successives, je vous ai dit, eh bien, ont pour conséquence à chaque fois d'activer tous les canaux qui étaient ceux qui étaient portés par ces êtres, soit le druide, la voyante, la piti, le sorcier, etc. Eh bien, c'est un sport gagnant-gagnant, quoi. À la fois, vous œuvrez sur l'unité, bien sûr que vous n'avez plus en vous ces émergences inconfortables, et en plus, vous retrouvez le plein potentiel de vos connexions et vous réactivez l'ensemble de ces phases initiatiques dont vous avez maintenant besoin aujourd'hui pour guider avec plus d'intensité, de présence avec un P majuscule, cette humanité qui vous attend, Pierre. Est-ce que ça va? Ça secoue. C'est pas une surprise. Ça me touche profondément parce que quelque part, comme vous dites, c'est là et je ne veux pas le voir. Je sais que je ne devrais pas. Mais je trouve pas le moyen d'ouvrir là. Ça fait des années que je sais. J'ai 3, 4 ans que je cherche. J'arrive pas à l'ouvrir. Et je sais pas comment faire. Je sens tout ça. Ce que vous me dites, ça me parle tout. Je sais déjà. Par exemple, sur Facebook, je m'appelle Indy Trouver son chemin. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Maintenant, je le sais. Mais j'arrive pas entre là, le Pierre qui est maintenant et le Pierre qui va partir tout à l'heure. J'entends ce que vous m'avez dit. C'est
clair. J'ai pas d'incompréhension. C'est pour moi limpide comme de la lumière. Mais je vais pas y aller. J'ai pas trouvé. Vous l'avez expliqué. Hein. Et j'ai essayé de le faire au fur et à mesure que vous l'expliquez, cette ouverture. Parce que ce blocage, je le sens mal. J'ai mal là. En ce moment. Depuis tout à l'heure. Mettez-vous dans le fond du fauteuil, fermez les yeux. Prenez 3 respirations, comme si vous aspiriez la lumière, qui rentre dans votre corps, qui fait des volutes dans tout le corps physique, et qui va comme éclairer tout l'intérieur du corps physique. Et vous expirez cette lumière par tous les pores de votre peau. Inspiration de lumière, vous remplissez le corps physique de cette lumière, qui se dirige dans chaque endroit de vous-même qui a besoin de vous recevoir, et vous expirez par tous les pores de la peau. Et maintenant, Pierre, vous allez placer votre conscience dans cet espace de votre corps physique qui vous témoigne d'une densité, d'une partie cristallisée. Vous allez commencer à regarder cet espace-là. Quelle forme ça a? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est plutôt long? Est-ce que c'est plutôt carré? Est-ce que c'est pointu? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est une couleur? Vous allez essayer de prendre connaissance de cette forme de vie qui est là en vous. Alors là, si vous deviez la décrire, qu'est-ce que vous diriez là, en termes de sensation, de perception? Ce que je ressens, c'est comme une lumière et comme si tout le corps était troué comme une passoire et que la lumière sort par tous les trous. C'est pas très chaud, c'est plutôt froid. Et au centre de votre poitrine, cet espace qui, là, concentre cette... C'est comme un concentré de lumière, mais j'ai toujours la douleur. Le chakra du cœur est toujours là. Alors, vous allez vous centrer sur cette douleur-là, Ouais. au niveau du chakra du cœur. Ouais. Essayez de voir quelle forme elle a cette douleur. Couleur noire. D'accord? C'est comme un trou. D'accord? C'est comme une blessure. Quelle forme ça a? C'est plutôt rond. Oui. Noir, comme Oui. un trou noir dans l'univers. Et c'est un trou noir qui est comme ça. Ok. Ici. Ok. Ici. Alors là, vous allez, Pierre, comme si vous vouliez écarter ce qu'il y a autour de ce trou noir. Écarter un peu les poumons, écarter un peu les organes, pousser un peu les côtes, pour faire en sorte que ce trou noir ait davantage de place en vous. Vous allez lui laisser là la possibilité de s'épanouir. Vous écartez tous les organes qui sont autour de ça, dans votre poitrine, et vous permettez à cette forme de vie là, qui est cette espèce de trou noir, de prendre davantage de place. Vous laissez grandir, vous laissez se déployer, prendre tout l'espace dont il a besoin. Même si ça amplifie la douleur et la sensation. Et surtout d'ailleurs si ça amplifie la douleur et la sensation. Vous laissez grandir, 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 grandir. Vous laissez grandir encore, encore. Vous laissez prendre tout l'espace, tout le volume du corps, si besoin. Vous laissez se répandre dans tout votre être. Il puisse occuper tout l'espace dont il a besoin. Tout, tout, tout. Aucune limite. Vous laissez grandir encore, vous laissez grandir encore, totalement, totalement, vous laissez grandir. Vous laissez grandir encore. Encore. Pas de limite.
Pas de limite. Vous laissez grandir. Vous laissez grandir. Se déployer à l'infini. Vous lui laissez encore toute la place. Encore plus de place. Qu'est-ce que vous sentez maintenant, Pierre? C'est l'univers qui rentre à l'intérieur. Ouais. Ça va? C'est ouvert. Là, votre corps physique entre en chantier pour 21 jours. Libérer une forte densité. C'est comme si on avait enlevé des tuiles, des vieilles tuiles sur un toit. Et progressivement modifier les autoroutes neuronales de manière à faire émerger en vous un nouvel état d'être qui correspond à ce remplissage progressif qui va s'imprégner jusque dans le cœur de vos cellules de la partie qui a été ouverte et qui est en train d'être comblée à la seconde où vous avez ouvert le cœur par cette lumière que vous êtes, par le soi supérieur. Donc c'est un temps effectivement où vous devez comprendre que votre corps est en mode intégration, que ça lui demande beaucoup d'efforts pour changer toutes les informations dans sa physicalité. Donc, soyez doux avec vous, tendre avec vous. Si votre corps vous demande de dormir plus, de boire plus d'eau, etc., écoutez-le. Et si
c'est pendant que vous entrez maintenant. Alors laissez à votre corps le temps de produire tous les nouveaux états qui correspondent à cette ouverture, ce déverrouillage du chakra du cœur. Ça va? Oui. Bien. Merci. Avec joie. C'est bon. C'est bien, Pierre. Je sais pas comment ça se termine. Je sais pas quoi faire là. Rien, il y a juste à être.